menés au score. Inefficace pendant 80 minutes. Et puis, en 10 minutes, tout a basculé. L'Algérie vient de renverser la Jordanie 2-1 et garde un espoir bien réel de qualification pour les 16e de finale. 2 corners, 2 buts et un sélectionneur qui a tout changé à la pause. On vous raconte comment les Fennecs ont arraché cette victoire, ce qui a réellement changé en seconde période et ce qui attend l'Algérie face à l'Autriche. Bienvenue sur Footforge Actu. Revenons sur cette rencontre qui restera dans les mémoires. Dès la 6e minute, Riyad Mahrez donne le temps avec un pressing intense sur une vingtaine de mètres. Mais l'Algérie, malgré quelques occasions par Amine Gouiri et Mahrez lui-même, ne parvient pas à concrétiser. Et c'est la Jordanie, équipe à sa toute première Coupe du Monde, qui frappe en premier. 36e minute. Ramiz Zerouki rate complètement une relance devant sa propre surface. Mésentente dans la défense algérienne et Nizar Al-Rajdan en profite avec un extérieur du pied magnifique. Lucas Zidane, encore une fois, ne peut rien faire. 1-0 pour la Jordanie à la pause. Une mi-temps catastrophique sur le papier, dans la continuité du match raté contre l'Argentine. Mais cette fois, Petkovic réagit. À la pause, le sélectionneur suisse prend une décision forte. Il sort tout son double pivot. Hicham Boudaoui et Ramiz Zerouki, fautifs sur le but encaissé, sont tous les deux remplacés. Entrent à leur place Nabil Bentaleb, l'expérience qui manquait au milieu, et Nadir Benbouali, attaquant le moins coté de la sélection. Et c'est exactement ce changement qui va tout débloquer. L'Algérie prend l'ascendant. Ibrahim Maza tente sa chance à 2 reprises sans trouver le cadre. Mais la pression devient de plus en plus forte sur les buts jordaniens. 69e minute, nouveau corner frappé par Mahrez. Et c'est Benbouali, entré quelques minutes plus tôt, qui place une tête décroisée hors de portée du gardien jordanien Yazid Aboulaïla. Égalisation. Le stade explose. Les Fennecs sentent le coup et continuent de pousser. Une frappe de Fares Chaibi est repoussée. Et puis, 82e minute, sur un nouveau corner, dans une situation confuse, Amine Gouiri profite d'un ballon mal repoussé pour pousser le ballon au fond. 2-1. Et cette fois, l'Algérie ne lâche plus rien. Petit détail qui ne vous aura pas échappé si vous suivez notre chaîne. C'est bien Slavko Vincic qui officiait ce match. L'arbitre slovène dont on vous parlait il y a quelques jours, avec son passé judiciaire trouble et sa note catastrophique sur Maroc-Brésil. Cette fois, pas de polémique majeure à signaler. Le but de Gouiri a même été vérifié à la VAR pour un possible hors-jeu avant d'être validé. Un arbitrage plutôt neutre, qui n'aura pas eu d'impact direct sur l'issue du match. De quoi rassurer, au moins pour cette fois, les supporters algériens qui craignaient le pire après notre analyse de sa désignation. Parlons maintenant des décisions individuelles qui ont fait basculer cette rencontre. D'abord, Riyad Mahrez. Titularisé après avoir été laissé au repos contre l'Argentine, il n'a pas brillé offensivement, manquant 2 occasions nettes en première période. Mais son influence sur les 2 corners décisifs change complètement la lecture de sa performance. Sans lui, sur ses ballons arrêtés, l'Algérie ne gagne probablement pas ce match. Ensuite, Nadir Benbouali. L'attaquant le moins coté de la sélection, qui a dû attendre 10 minutes après son entrée pour toucher son premier ballon, a fini par marquer le but de l'égalisation. Une preuve que les choix de Petkovic, même les plus surprenants, peuvent payer. Et puis Amine Gouiri, déjà décisif contre l'Argentine selon nos critères, qui confirme son statut de joueur clé de cette équipe avec ce but du break à la 82e minute. Côté décevant, sans surprise, Ramiz Zerouki, fautif sur le but encaissé, et Lucas Zidane, encore critiqué pour son placement sur l'ouverture du score adverse. La question de sa place dans les buts algériens reste clairement posée à l'approche du prochain match. Cette victoire relance complètement l'Algérie dans la course à la qualification, mais rien n'est encore joué. Dimanche 28 juin, à 3h du matin heure algérienne, les Fennecs affrontent l'Autriche pour la dernière journée du groupe J. L'enjeu est simple, cette 2e place de groupe se jouera sur ce dernier match. Pendant ce temps, dans l'autre rencontre du groupe, l'Argentine a déjà validé sa qualification en battant l'Autriche 2-0 avec un nouveau doublé de Lionel Messi. L'Albi-Céleste affrontera la Jordanie, déjà éliminée lors de la dernière journée, un match sans enjeu sportif pour les 2 équipes. Pour l'Algérie, la mission est claire. Battre l'Autriche ou, au minimum, faire un résultat suffisant pour espérer une place parmi les 8 meilleurs 3e du tournoi. Avec cette dynamique de remontée retrouvée en seconde période et un Petkovic qui a montré qu'il savait prendre les bonnes décisions au bon moment, l'espoir est bien réel. Alors, toi qui nous regardes, tu penses que l'Algérie a ce qu'il faut pour battre l'Autriche dimanche ?
Et cette doublette Bentaleb Benbouali à la pause, tu valides le choix de Petkovic? Dis-moi tout en commentaire, je réponds à un maximum de monde. Si cette vidéo t'a fait du bien après cette victoire, like et abonne-toi, on est la chaîne qui forge l'info-foot avant tout le monde. Rendez-vous dimanche pour ce match décisif contre l'Autriche. Yalla les Verts, on y croit.